Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma jeune chaîne miteuse. N'oubliez pas la famille de vous abonner déjà à la chaîne, parce que je sais que vous êtes beaucoup à regarder, qui sont parfois pas abonnés, vous oubliez. Donc pensez à vous abonner à ma jeune chaîne minable pour ne rien louper, frérot. Moi ça va franchement, comme vous le savez j'étais à Paris avec ma voiture de ministre que j'ai d'ailleurs choisi de vous présenter dans cette vidéo. Donc c'est dans cette vidéo que je vais vous présenter quelle est ma voiture de ministre et que je vais faire 1000 km avec pour rentrer à Monaco depuis Paris. Il faut savoir que ma voiture de ministre est une voiture que j'utilise pour faire des longs trajets comme je suis en train de faire ici. C'est un véhicule diesel, un véhicule très luxueux, très chic. Voilà. Ce qui correspond vraiment en description à cette voiture, c'est un véhicule qui est chic. Donc je sais que vous aimez bien la série Je fais 1000 km, je peux le faire en F40 ou je peux le faire en voiture de ministre comme maintenant. C'est ça qui est bien avec moi, c'est que ça varie souvent, frangin. Ils sont super réputés pour faire des volants de fou. Regarde la prise en main. Incroyable. Regarde, elle épouse la forme de mon immense main d'alien, frérot. Regarde-moi ça. Et là, quand tu le tiens, km/h. Après, avec ma voiture de ministre, frérot, on va essayer de pas la brusquer. Même si elle est reprog à 200 chevaux et 450 Nm, qu'elle consomme rien, la voiture, tu peux faire le tour du monde avec un plein, frérot. Quelle est ma voiture de ministre, frérot? La voici. Bon, donc tu vois, on passe de la C63 Black Series Caméléon au E63S de coiffeur dealer. Voilà, elle est quand même plus énervée. Ça, c'est le dealer caché et ça, c'est le dealer qui s'assume, frérot. Véhicule de devant, voilà. Donc là, on continue tranquillement. Nous avons ici ce jeune motard qui est là. Il fait le fanjo, frérot. Mais bon, il a raison. Ça va être très comique, je pense. Vous avez toujours eu l'habitude de me voir dans des véhicules survitaminés, des grosses berlines allemandes puissantes, des voitures italiennes de coiffeurs, plus récemment des voitures allemandes de coiffeurs aussi. Je parle de la R8, voyons. Bien assis dans cette voiture, voilà. Regardez, vous voyez. Parce que vous savez que je suis gueulé comme un zèbre. Voilà, donc j'ai un corps qui est assez aberrant en fait, qui est immense, qui est grand, qui est emmerdant en fait pour ce genre de situation. Et là, j'arrive à voyager tranquillement. Ils ont mes trucs sans contact, mais ça marche une fois sur 10. Donc là, je vais te faire un départ tuning. Merde! Merde! Je suis à fond là, hein. Attends. Je suis à fond! Putain, j'en peux plus, je suis en train de perdre la tête, dis-toi, ça me rend agressif. Là, je suis double débrayage, tout. 100, je suis à fond, les amis, je vous jure. Vous avez ma parole d'homme que je suis à fond. 108, allez! Voilà. C'est le seul bémol que j'ai trouvé à cette voiture. Donc ça va me changer du retour avec le Renault Capture de l'enfer. Voilà, là on est en train de remonter, donc on a passé 4. Où le mec, il filme d'en haut et tu vois tout le monde qui est dans le même sens. Et un brave type, frérot, en RS7 Grinardo de coiffeur qui part dans le sens opposé, frérot. Et après j'ai laissé mon jeune ami conduire mon aberrant véhicule. Voilà. Pas et que je nourris peu. Voilà. Juste elle est là. Elle aime bien ma tronche, frérot, de vautour du Moyen-Orient. Et c'est bien, tu vois. Ça y est la famille. J'ai changé de véhicule. J'ai pris la jeune CLA du coiffeur. Tu vois, changer les fonds de compteur tout bleu comme ça, c'est pas mal. Et je pars de Cannes, enfin, on n'a pas arrêté le tournage toute la journée aujourd'hui, c'était un tournage de ouf qu'on a fait. Franchement, je suis éclaté. Là, je suis dans la jeune A45 de coiffeur. C'est ma voiture préférée, ma voiture de ministre. Elle passe incognito, elle consomme rien, personne te calcule, c'est confortable. J'aime trop cette voiture, franchement, je vous jure, je rigole pas en plus. C'est super agréable de conduire cette jeune voiture. Voilà, c'est une zone limitée à 50 ici, donc je roule à 50, je respecte le miteux code de la route. Et voilà, frérot. Regarde-moi cette petite bombe, frérot. Et ici, j'ai ma voiture de ministre. Tu vois, on est venu entre petites voitures. Voiture de ministre et A45, tu vois, on est bien. En tout cas, il n'y a rien de mieux qu'une petite A45 pour tirer un petit tuning en ville dans Saint-Tropez. A45S, on est là, frérot. Audi RS3, frérot, énervé de fou, celle-là aussi. Une vraie voiture d'enfoiré notoire, ça, tu vois. Moi, je suis là dans mon jeune Range. Je sais pas si vous allez arriver à deviner quel modèle de Range c'est, mais c'est les nouveaux volants en tout cas. Voilà, mon jeune Range Rover fou de coiffeur, frérot. Moi, je suis là dans mon immense Range Rover de coiffeur. Personne me respecte, frérot. Mais après, je kiffe quand même. C'est grave stylé comme voiture. Oh putain, ta gueule. Donc en fait, ce qu'on va faire, vous savez, c'est pas sympa ces petites lumières d'ambiance folles
dans le véhicule, c'est qu'on va se diriger, putain la vitre elle est trop teintée, on voit pas. Là-bas, il y a une jeune station essence. Et je vais recommander des blancs de poulet dégueulasses, même si je n'en peux plus. On continue à faire du sale, hein. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ces jeunes 1000 km, si vous avez préféré avec la CLA du sénateur, ou plutôt avec la RS7 du trafiquant de cocaïne, frérot. Bisous la famille. En attendant, on va dîner, frérot, je vais m'empiffrer comme une immense otarie folle, frérot. Je peux aller jusqu'à Monaco, frère. Frérot, regarde-moi ça, on n'a pas fait du progrès. Du riz blanc et du blanc de poulet, frérot. Chicken tikka. Putain, je vais péter avec ça, frangin. Le siège, frérot, il va prendre feu, frérot. Mais bon, c'est pas grave, au moins c'est du blanc de poulet. C'est mieux de manger ça que les jeunes triangles faits, frérot, avec des restes humains, tu vois. Et ça, le riz blanc, bon bah voilà, valeur sûre. Voilà. Riz blanc, ça. Donc ça va me donner le feu au cul, mais c'est pas grave. Ça par contre c'est bien, tu vois, pour ma jeune diète de bouc à moitié mort, frérot. Bon, j'ai mangé un peu trop sain, j'avais envie d'un peu de sucre. Donc je me suis fait plaisir, j'ai pris ces jeunes bonbons, frérot, que je vais défoncer gracieusement en conduisant. Voilà, eux c'est eux que je préfère. Dis-moi. Comme tu peux le constater, j'ai pris mon jeune café fou, que j'ai payé en pièces, que j'avais des pièces, je savais pas quoi en faire. Ça se passe super bien, juste c'est vrai que comparé à la CLA, ça coule. Un club jambon et mental, avec un peu de reste humain, un deuxième. En gros, on a fait 100 km, je pense qu'il va pleuvoir jusqu'à Monaco, on va arriver à 5h23 du matin, et tout ce qui me reste pour me consoler, c'est ça, frère. Les blancs de poulet, parce que j'ai pas à bouffer, que les sandwichs triangles, là je peux pas, parce que déjà je suis gras comme un immense porc, si je mange ça, laisse tomber, je rentre plus dans le siège de la voiture. Donc je vais bouffer des blancs de poulet jusqu'à ce qu'on arrive à Monaco, ce qui est tout simplement magnifique. Ah non, c'est ouvert. Bon bah je vais m'acheter à bouffer mon ami. Excellente nouvelle parce que je crève de faim, putain. Le choix est assez réduit. Je vais devoir me taper un de ces trucs, je pense que je vais boire du yop pour garder la pêche. Et après ce jeune poulet chimique qui a l'air affreux. Et après manger j'ai pris un méchant coup de barre dans le visage. J'étais tout simplement mort dans le film. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre un jeune café fou. Donc voilà, putain mon crâne il brille comme neige au soleil, frérot. Ça veut rien dire ce que j'ai. Frérot, quand je fais les 1000 km, le pire c'est voilà, cet angle de vue. La lumière du plafond allumée, ma tête, frérot, on dirait un lézard, frérot. C'est une horreur, mais bon. Peu importe, on n'est pas là pour faire un tuto maquillage, frérot. Ici c'est les hommes, hein. Il y a des gens qui vont me dire oui, mais elle n'a pas le pack AMG, que le pack. Bon la famille, ça y est, on est sorti de l'autoroute là. Il est 3h21 du matin. Putain, j'ai une dégaine, on dirait un mec qui vient de charcler un autre type qui l'a coupé en morceaux et qui l'a balancé dans le vide, frérot. Oh la tronche quoi. Waouh. Putain, on dirait un épisode de Paranormal Activity, frérot, avec ma gueule de déterré à 2 balles, frérot. Donc là, on vient de s'arrêter. De la batterie, putain, j'ai une gueule, frérot, on dirait que je viens de me réveiller après 3 ans de coma. Donc voilà, c'est vous faire la petite démonstration folle. Putain, j'ai vraiment la dégaine d'un mec qui vient de s'évader d'Alcatraz, frérot, avec la lumière folle qui tape sur mon visage. Déjà que d'origine, j'ai une tête aberrante, mais alors là, on dirait une espèce de chose. Enfin bon. Ah, la sortie Monaco, je pense que tu vois à ma tête, j'ai une tête d'hystérique. On dirait un fou furieux. Donc là, on pourra pas dire que je suis pas honnête avec vous. L'envers du décor. C'est-à-dire là, tu me vois, j'ai des cernes, j'ai une tête de psychopathe, j'ai la lumière en plein dans la gueule. Je suis en Renault, je suis pas au top de ma forme. Alors attention. Moi, je trouve ça stylé. Juste, j'ai un physique de cheval, donc il faudrait que j'achète une remorque pour chevaux et que je dorme dedans, tu vois. Ou un camping-car. Bon, les amis, me voilà de retour avec ma sale ganache, frérot. Et voilà, on est sur le retour, il est minuit 54. J'ai toujours autant une tête de psychopathe en manque, voilà. Ouais, c'est à peu près ça la tête que j'ai. Moi, voilà, j'ai fini mon jeune tuning, je vais pouvoir rentrer, faire mon aberrante sieste, frérot, comme jamais. Bon, la famille, en direct de mon jeune lit, tu vois, je suis pas dans une Regera ou dans une Bugatti, je suis dans mon vieux lit tout mort, frérot. Sinon, on est le 1er mai, frérot. C'est la fête du jeune muguet, frérot. Je sais même pas si c'est la fête du muguet ou pas, mais voilà. Et on est dans Nice et il pleut, frérot. Demander une barrière. Ah, elle a pris un star, celle-là. Elle tire la gueule. Regarde-moi ça, frérot. On est garé sur le circuit de Formule 1.
C'est ici que les F1 elles vont descendre. Encore plus vite que ce jeune scooter, frérot. Et nous, on est garé en plein dessus. J'ai sorti elle aujourd'hui, mais vu qu'il fait un peu beau, je me dis je vais prendre la SLS Roadster. Au moins, je peux décapoter et aérer ma grosse cacahuète qui me sert de crâne, frérot. La cacahuète à l'air, mon ami. Oh, la M5 du chétan. Regarde-moi ça. Oh, le ralenti fait trembler les vitres de ma CLA de coiffeur grec, frérot. C'est un vrai malade, ce gars. La voiture est toujours dans un état propre, il n'a pas plu, il n'a pas neigé sur la route, donc on a de la chance. Et maintenant, on va aller manger un petit truc là-dedans. Du coup, on va garer la voiture par là-bas et on va aller manger un petit truc parce que vous savez que je passe ma vie à bouffer. Donc là, j'ai faim. T'as pris quoi à manger? Oh frérot, petite pause improvisée. Voilà. Tu vois, c'est bien aussi la RS6, le capot il est long. Ça peut te servir de table basse, frérot. Après, comme tu peux constater, on n'y est pas allé pour rigoler, frérot. Et là, on est là, frérot, dans ce jeune caddie fou, frérot. Du groupe Volkswagen aussi, avec le logo Audi quand même sur le tableau de bord. En tout cas, la Grèce, c'est pas mal. Ils roulent tous à 2 à l'heure, à part nous, parce que nous, on est allemands, frérot. On est là dans cette jeune Volkswagen, fil de gauche, clignotant, on fume la route. Mais sinon, les autres, ils se traînent. Cette voiture sont très confortables, t'es très bien assis. Le seul problème, c'est que j'ai un pantalon noir et que c'est du cuir quasiment blanc. Donc, j'ai peur que le pantalon déteigne en fait avec ma transpiration de bouc sur le siège. Donc voilà, si jamais c'est le cas, j'irai voir mon pote. De nuit, j'étais en forme, mais là, je te cache pas que je suis un peu éclaté. Donc voilà, j'en profitais pour m'arrêter, boire un café, une jeune boisson énergisante, folle, et donner à boire aussi à ce magnifique véhicule. 60 litres dans cette jeune M3 folle. Tu vois là, quand tu retires le truc, bien les goûter avant. Tac. Tu remets ce bouchon fou, tu verrouilles. Tué pour BM, frérot. C'est-à-dire chez AMG, t'as les mecs qui sont fans d'AMG, t'as les mecs qui sont fans de RS, mais les mecs qui sont fans de M, c'est une communauté qu'il faut pas faire chier, frérot. Parce qu'ils sont prêts à te tabasser à coups de nerfs de bœuf dans la gueule parce que t'as critiqué la voiture, frérot. Donc moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais faire plaisir à ces gens-là. Que j'ai pas envie de me mettre à dos, tu te doutes bien, parce que s'ils arrivent à 5000, je vais me faire piétiner comme un vulgaire crotal d'âne, frérot. Donc... Allez, c'est l'heure de la balade, ma couille. C'est mon Camos préféré. N'oubliez pas, la famille, de vous abonner déjà à la chaîne, parce que je sais que vous êtes beaucoup à regarder, qui sont parfois pas abonnés, vous oubliez. Donc pensez à vous abonner à ma jeune chaîne Minable, pour ne rien louper, frérot.